Bonjour tout le monde. J'espère que vous passez une bonne journée. Je vous accueille ici en nature, tel que promis dans la première vidéo d'introduction. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler du moment présent, qui est un grand sujet en soi. Ça peut être un peu décousu comme vidéo, car c'est mon premier. Désolé, je suis distrait par les oiseaux. OK. Fait que dans le fond, le moment présent, qu'est-ce que c'est? Je sais pas si c'est un processus que vous avez déjà entamé personnellement. Évidemment, j'imagine que si vous regardez une vidéo telle que celui-ci, c'est parce que vous avez déjà entrepris une démarche de croissance personnelle. Fait que ça, je trouve que c'est juste logique. C'est juste la suite logique des choses. Personnellement, j'ai fait beaucoup de croissance personnelle sans me penser sur ce sujet-là, mais dernièrement, c'est un sujet qui a traversé ma vie. Puis c'est un sujet qui est très important. C'est pour ça que je souhaite vous le partager. Donc, le moment présent, qu'est-ce que c'est? Ben, dans le fond, vous savez tous qu'on vit dans une vie qui est très effrénée souvent, avec le boulot, toutes les responsabilités qu'on a, faire le magasinage pour la nourriture, etc. Souvent, on a des vies qui sont très, très, très chargées. Puis, ça crée souvent en nous un fil de pensée qui est incessant, à cause qu'on pense à toutes nos obligations. Fait qu'on a tout le temps la pensée qui tourne par rapport à ça. Ça peut être aussi par rapport à autre chose, à des problèmes plus sérieux. Ça peut être une pensée pour justement notre croissance personnelle. Puis ça nous apporte souvent justement à pas être dans le moment présent. Fait que qu'est-ce que pas être dans le moment présent? On va commencer par qu'est-ce que c'est pas être dans le moment présent. Fait que pas être dans le moment présent, justement, c'est deux choses principalement. C'est le corps émotionnel, si on pourrait dire, et le corps mental, c'est-à-dire la tête et les émotions. Et là, je parle pas, disons, des émotions plus... je ne sais pas comment dire, plus de base, admettons, comme l'amour, qui peuvent être aussi une sorte de ressenti. C'est plus qu'une émotion qui est juste, disons, plus corporelle, je pourrais dire, comme la colère ou la tristesse, etc., même si, évidemment, ils sont reliés un peu à un ressenti aussi, mais c'est pas de la même manière. C'est un peu difficile à expliquer. C'est des choses qu'il va falloir, en quelque part, que vous observiez chez vous pour voir comment vous le vivez, puis le comprendre pour vous, qu'est-ce que ça veut dire. Fait que dans le fond, le mental, on va commencer par le mental. Le mental, c'est dans la tête. Fait qu'autrement dit, c'est toutes nos réflexions. Il faut considérer le mental comme un outil, plus que comme une personnalité. Autrement dit, il ne faut pas s'identifier au mental, car vous n'êtes pas votre mental. Si vous arrêtez de penser, par exemple, vous allez continuer d'exister, évidemment. Mais quand il n'y a pas de mental, qu'est-ce qu'il y a? Admettons, supposons, faites l'exercice maintenant, vous pouvez tout penser dans votre tête. Ou encore mieux, essayez d'observer vos pensées. Soyez à l'affût de la première pensée qui va apparaître dans votre tête. Essayez maintenant. Quel a été le résultat? Est-ce qu'il y a eu une pensée ou s'il n'y a juste rien eu? Dans le fond, cet exercice-là, c'est juste pour vous faire réaliser que, en voulant observer la pensée, vous avez fait le vide pour juste comme être à l'affût. Fait que le moment que vous avez vécu, justement, où vous attendiez peut-être la pensée et qu'elle venait pas, ben c'est ça, autrement dit, le mental ne fonctionnait plus, mais vous aviez encore la conscience, vous aviez encore, l'être étant encore là, vous aviez votre ressenti, je pourrais dire. Fait que c'est ça. Fait que, autrement dit, le moment présent, c'est plus revenir vers ce ressenti-là, vers cet être, autrement dit, cette force qui dépasse, autrement dit, le corps, qui dépasse le mental, c'est votre existence, c'est votre âme, si vous voulez dire. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Puis le deuxième corps est le corps des émotions, le corps émotionnel, si on pourrait dire. On peut appeler de d'autres manières, j'imagine. Le corps émotionnel, lui, autrement dit, c'est vraiment
toutes vos émotions. Et là, je parle pas nécessairement des émotions comme l'amour ou des choses comme ça qui sont bonnes en soi. Je parle plus... La marge est un peu mince à faire, comme c'est encore quelque chose que j'essaie d'identifier, qu'est-ce qui est une émotion plus de base et une émotion plus, justement, reliée comme à l'existence humaine. C'est un concept qui est un peu difficile à expliquer. Mais, autrement dit, quand vous tombez dans vos émotions, par exemple, la colère, réalisez à quel point vous êtes plus dans le moment présent. Autrement dit, vous perdez un peu votre conscience. C'est comme si c'était un automatisme qui embarquait, puis vous perdez un peu le contrôle de votre être pendant un léger moment. C'est de quoi que j'ai expérimenté très certainement. J'ai eu un certain désagrément, je ne rentrerai pas dans les détails, puis ça m'a frustré intérieurement, puis j'ai une réaction qui était vive, ce qui est quand même rare. Une réaction de colère, ce qui est très très rare, là, je veux dire. C'est de quoi que j'ai jamais été porté à faire dans ma vie sans prétention. C'est juste que c'est dans ma nature la plus profonde depuis que je suis tout jeune. Parfois même, c'est même nuisible à certains égards quand on n'exprime pas assez justement certaines colères de façon saine, disons. Bref, quand vous sombrez, moi je l'ai remarqué parce que du moment que je suis rentré dans ma réaction de colère, j'étais plus conscient. Autrement dit, j'étais plus en contrôle de moi-même. C'était comme juste... Ça venait seul. J'avais pas une réflexion consciente. Je réalisais pas un peu qu'est-ce que je faisais. Puis du moment que je l'ai remarqué, j'ai réussi, parce que justement j'étais dans le processus d'observer ça, j'ai réussi à arrêter tout de suite. La colère est partie instantanément. Je trouvais ça magnifique. C'était vraiment fantastique comme enseignement. À vrai dire, j'ai comme pu expérimenter les enseignements que je réfléchissais sur depuis les 2 dernières semaines. Puis là, j'ai vraiment eu une situation qui m'a confronté à ça. Et ça a été vraiment fantastique pour ça. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir eu cet événement-là, même si ça pourrait être jugé négatif à premier avis. Même si... Qu'est-ce qui est vraiment négatif, quand justement les expériences négatives peuvent nous faire grandir. Et pour pas trop bifurquer, je vais revenir au moment présent. Fait que, bref, ça résume. Autrement dit, c'est chaque fois que vous n'êtes pas en conscience de tout votre être, je pourrais dire. Puis dans le fond, c'est très méditatif d'être dans le moment présent. C'est très important. Puis, juste pour terminer, à propos du corps mental, le corps mental aussi va souvent être dans le temps. Le temps qui est très relatif, comme vous le savez. Certaines personnes disent que tout ce qui existe a déjà été, avec même certaines personnes disent que toutes les réalités, qu'on existe dans plusieurs réalités. Donc, qu'est-ce que le temps réellement? Est-ce qu'il existe vraiment? Essayez de considérer que le temps ne pourrait être qu'une succession de moments présents. Car est-ce que le futur existe réellement ou c'est seulement une projection qu'on fait dans un avenir qui n'est pas encore en existence? C'est à ce moment-là qu'on réalise le problème du mental qui est toujours dans le passé ou dans le futur. Parce qu'on pense, par exemple, à des problèmes passés qui nous ont affectés et qu'on laisse encore nous affecter dans le moment présent, alors que c'est rendu du passé. Ou on peut penser aussi tout le temps au futur. Qu'est-ce qu'on va faire, etc., etc. Et là, je dis pas qu'il faut pas penser au passé, au futur, mais il faut s'en servir comme un outil. Autrement dit, on peut penser au passé, se rappeler des choses qui sont arrivées, pour les utiliser dans le moment présent, justement. Où on peut évidemment planifier des choses pour le futur. C'est sûr qu'il faut penser au futur dans un certain ordre d'idées pour faire des planifications, etc. Mettre en place des projets et tout. Mais il ne faut pas vivre dans le futur. Autrement dit, il faut pas que vous ayez d'attente envers le futur. Dans le fond, il ne faut pas que vous basiez votre bonheur sur quelque chose qui va arriver dans le futur ou sur quelque chose qui s'était passé que vous regrettez. Il faut juste que vous soyez dans le moment présent
et que vous l'acceptiez tel qu'il est. Et si on l'accepte, car si on vit, par exemple, toujours dans le futur, à ce moment-là, on est toujours insatisfait, car on est tout le temps en attente de quelque chose de mieux. Mais pourquoi attendre quelque chose de mieux, alors que vous pourriez juste apprécier le moment? Même si il n'est pas idéal, il faut que vous appreniez à voir pourquoi vous êtes dans ce moment-là, car il y a une raison d'être. Fait qu'à ce moment-là, il faut avoir un certain lâcher-prise, autrement dit. Il faut juste accepter. Car aussi, certaines personnes diront que la résistance, c'est la souffrance. Autrement dit, si vous laissez les choses être telles qu'elles sont et que vous les acceptez, vous pouvez être plus en harmonie avec elles et voir leur rôle pour vous, plutôt que tout le temps les combattre. Fait que bref, c'est ça. Fait que vous avez le corps mental, souvent le futur, le passé, etc., auquel il ne faut pas s'attacher. Et vous avez le corps émotionnel. Le corps émotionnel auquel on peut s'attacher énormément. Comme par exemple, il y a certaines personnes qui vont aimer la tristesse. Il y a des gens, par exemple, que ça devient leur identité. Vous connaissez sûrement des gens dans votre vie qui sont très dramatiques, que c'est tout le temps « Ah, ça va mal », puis tout le temps. Mais c'est parce que ces gens-là, ça leur donne une certaine... Ça leur donne une impression de vivre, autrement dit. Car des émotions vives, souvent, ça nous donne l'impression de vivre plutôt que juste être sur une sorte de courbe neutre où il se passe rien. Fait que les gens s'identifient à ça. Puis en même temps, ça renforce l'ego. Ça, c'est un sujet pour une autre vidéo qui est très complexe en soi aussi. Mais l'ego s'associe à ça, à la tristesse, à la colère, car ça lui donne une sorte d'identité. Sauf que l'ego, c'est pas le moment présent. Non plus. Fait que bref. Je m'égare un petit peu dans toutes mes explications. J'espère que c'est quand même relativement clair. Pour pas trop faire ça long, je vais vous donner la suite des choses. Autrement dit, comment être dans le moment présent. Si vous avez besoin d'explications, si vous voulez plus d'explications sur les choses que je vous ai présentées, gênez-vous pas à mettre des questions, ça me fera un plaisir d'y répondre. Puis en même temps, ça va peut-être aider à structurer ma pensée un petit peu. Fait que bref, comment accéder au moment présent? Vous avez sûrement... Quand je dis moment présent aussi, il faut toujours penser à conscience. La conscience du moment. Votre conscience. Qu'est-ce que vous ressentez en dedans? Pas nécessairement émotionnellement, mais vraiment la conscience de votre être, de ce qui vous entoure, être vraiment connecté. C'est un peu ça le moment présent. Un exemple, par exemple, si vous demandez si vous vivez vraiment dans le moment présent. Un exemple qui peut être facile à atteindre, c'est par exemple quand on est en nature, qu'on a un moment d'émerveillement, où vraiment on sent, là, on regarde autour de soi, puis on a vraiment un beau moment d'émerveillement, on se sent connecté à tout pendant un instant. Ça peut être une sorte de moment présent. Mais c'est pas tout à fait ça. À vrai dire, il y a même un terme qui a été utilisé ça dans certaines traditions. Ça s'appelait le satori. Mais ce n'est pas réellement le moment présent. C'est une sorte de connexion à tout, au tout, dans le fond, qui nous remplit d'énergie, mais ce n'est pas réellement le moment présent. Le moment présent, c'est vraiment quand on est en pleine conscience du tout, autrement dit. Fait comment y accéder? En le fond, c'est vraiment simple, autrement dit. C'est pas sorcier, puis c'est pas un état qui est difficile à atteindre. C'est juste un état qui est difficile à maintenir. C'est ça la nuance, parce que tout le monde peut atteindre le moment présent là, dans les 5 prochaines secondes. Là, si vous vous donnez juste la peine de vider votre esprit puis de faire fi de vos émotions. Mais c'est vraiment de le garder sur une longue période, parce que supposons que vous faites une méditation, vous videz votre esprit, c'est facile. Mais du moment que vous ressortez, admettons, de votre chambre à coucher, etc., vous avez fait votre méditation, du moment qu'il y a des choses qui arrivent, c'est là que c'est plus difficile de garder la conscience.
même moi, j'ai de la difficulté à le faire, là. Mais c'est une pratique au quotidien, puis surtout, il faut pas être dur avec soi-même. C'est pas parce qu'on réussit pas à le maintenir qu'il faut s'en vouloir. Il faut juste y revenir. Si on réalise que, oh, j'ai pas été dans le moment présent pendant 30 minutes, j'étais parti dans mes pensées, c'est pas grave, on y revient tout simplement. Tout en douceur. Sans s'en vouloir. Parce que faut pas s'en vouloir quand on est sur une quête spirituelle. Prendre les choses à mesure qu'elles viennent. Pas trop s'en faire avec la vie. Comme je vous ai dit dans le premier vidéo, on est là pour s'amuser. Faut pas trop prendre les choses au sérieux. Il faut travailler quand même. Donc, comment y arriver? La manière la plus simple, je vous dirais, que probablement tout le monde, peut-être de vous, le sait déjà, c'est la respiration. Vous avez sûrement déjà entendu des méditations ou juste des méthodes de relaxation qui disent « concentrez-vous sur votre respiration ». Mais c'est aussi simple que ça, parce qu'en vous concentrant sur votre respiration, vous libérez votre esprit. Donc, vous allez juste focusser sur quelque chose. Là, c'est une sensation physique, mais c'est simple. Fait qu'à ce moment-là, ça peut être une bonne chose. Vous pouvez essayer, quand vous donne, mettons, étendez-vous, quand vous étendez ou quand vous êtes assis avec la colonne droite dans une chaise bien confortable, pour tout le temps bien commencer, pour essayer de faire le vide, moi, ce que je trouve des méthodes qui sont efficaces, c'est des respirations, disons, avec des périodes de temps contrôlées. Donc, par exemple, ça peut varier entre 3, 4 et 5 secondes souvent, je vous dirais ce que je vois le plus souvent. Allez-y comment vous vous sentez à l'aise, mais bref, vous inspirez pendant 3 secondes, vous gardez votre respiration pendant 3 secondes, vous expirez pendant 3 secondes, et vous regardez votre souffle sans respirer. Autrement dit, vous gardez votre respiration vide pendant 3 secondes et après vous recommencez. Juste de faire ce cycle-là 3 fois de suite. 3 respirations, 3 secondes, on garde 3 secondes, on expire 3 secondes. Ou 4, 5 secondes, dépendamment comment vous vous sentez à l'aise. Juste ça met déjà le corps dans un état beaucoup plus calme. Et après ça, vous reprenez une respiration à votre rythme. Quand même une respiration profonde. Toujours important de respirer dans le ventre et non pas dans la cage thoracique. C'est une respiration qui fait gonfler le ventre et après le ventre fait lever le diaphragme et là la cage thoracique va se gonfler. Ça, c'est vraiment des respirations profondes qui sont relaxantes. Une respiration dans la cage thoracique, ça va plus être une respiration quand on court, c'est quand on fait des exercices physiques. Fait qu'à ce moment-là, c'est pas optimal, c'est pas idéal, si on pourrait dire. Quoique ça, quand même, certaines personnes vont dire des choses différentes, mais à la base, je crois que c'est vraiment dans le ventre. Bref, ça en est une, fait qu'avec la respiration, ou sinon, tout simplement, de garder l'esprit vide. Une fois que vous pouvez commencer avec la respiration, si vous avez de la misère à juste garder votre esprit vide sans penser, éventuellement, vous allez juste pouvoir le faire sans rien, sans aucune technique. Tout simplement, vous videz votre esprit, vous ne focussez pas sur aucune émotion, mais en même temps, si vos émotions viennent, il ne faut pas les refouler, il faut les laisser s'exprimer. Si c'est des larmes, que ce soit des larmes, si c'est du rire, que ce soit du rire, et il ne faut pas les juger non plus. Une autre méthode que j'ai trouvée très intéressante pour être vraiment dans le moment présent, c'est d'écouter le silence. Ça peut sembler drôle, mais essayez-le. Après la vidéo ou pendant la vidéo, c'est comme vous voulez. Écoutez le silence qui est sous-jacent à toute chose. Observez comment, peu importe les bruits qui vous entourent, il y a tout le temps une trame de fond qui est un silence. Et observez comment les sons naissent du silence et retournent vers le silence. Et ça va être vraiment à avoir un état de conscience qui est très plaisant, un état du moment présent, autrement dit. Ça peut vous amener, c'est une autre méthode. Je trouve, dans certains sens, qu'elle amène quelque chose de différent de juste faire le vide. Ça amène une autre facette qui est difficile à expliquer, puis qu'évidemment, c'est un ressenti, c'est une sensation. Mais ça peut être une autre méthode qui est très intéressante, et vous pouvez l'essayer. Et finalement,
je vais terminer la vidéo parce que ça commence à s'étirer, mais en vous disant, rentrez dans votre corps. Souvent dans les choses de spiritualité, New Age, etc., c'est tout le temps dépasser le corps, élever son esprit, quoi qu'il n'y a pas de mal à ça, d'élever son esprit, etc., de même de faire des voyages astrales, de sortir de son corps, il n'y a pas de problème, mais il faut pas renier notre corps. Si on est dans notre corps, il y a une raison pour. Si on est dans l'existence humaine, dans une existence physique, c'est parce qu'on a des choses à apprendre ici. Fait qu'il faut pas nier notre corps. Il faut vivre avec. Puis si on essaie juste de s'en détacher, à ce moment-là, on s'aide pas du tout. Fait une autre manière d'être dans le moment présent, c'est de ressentir votre corps subtil. Je pourrais dire ça en disant, c'est pas seulement votre corps physique, mais c'est comme tout ce qui l'entoure, toute votre bulle, autrement dit, votre aura, si vous voulez. Puis, focussez sur tout ce qui vous entoure, sur la sensation que vous avez de votre être, sur toute la sensation qui est votre corps. Rentrez vraiment dedans, mais sentez aussi justement ce qui l'entoure, les sensations qui sont périphériques à lui. Évitez tout votre esprit de toute pensée. Vous allez voir, c'est une sensation qui peut être fantastique aussi. Fait que bref, ça fait un peu le tour pour le moment présent. Ça va être un peu une porte d'introduction vers le prochain vidéo. Peut-être pas, je vais peut-être changer un peu de sujet pour varier un peu, pas trop vous écœurer. Ça va être dans le fond la conscience. La conscience qui est, dans un sens, un autre terme utilisé pour le moment présent. Fait que ça va être une continuation un peu de cette vidéo aussi. Je pourrais résumer très rapidement, c'est libérez-vous de toutes vos émotions trop vives, de votre pensée qui tourne toujours, qui est souvent là, présente. Utilisez-les. Utilisez-les comme des outils. Ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas cela. C'est pas votre identité. Votre identité est plus grande que ça. Vous êtes une âme qui dépasse tout ça. Car on a tellement de schémas et de choses dans notre tête qui ont été implantées à cause de différentes choses dans notre vie humaine, mais qui, dans le fond, n'ont pas nécessairement lieu d'être. Puis tout ça, vous allez pouvoir les observer davantage, ces choses-là. Si justement vous vivez dans le moment présent, puis que vous observez. Ça, c'est une autre chose importante. Vous pouvez essayer ça aussi pour essayer d'être dans le moment présent. Observez les choses qui vous arrivent. Observez vos émotions. Observez votre pensée. Et sans les juger. Parce que tout a lieu d'être. Mais observez-les, puis apprenez d'elles. Comprenez pourquoi c'est comme ça. Ouais. Fait que sur ça, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous envoie tout mon amour. Puis on se revoit dans le prochain vidéo. Laissez des commentaires, j'aime beaucoup ça vous lire, même si c'est des petits mots d'encouragement. Là. Vous savez pas comment ça me fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui trouvent ça intéressant. J'espère sincèrement que ça va vous servir autant que ça m'a servi à moi. Fait que je vous aime du fond du cœur. Passez une fantastique journée.